J'aimerais offrir la parole à un jeune homme, un grand talent, qui s'appelle Siriki, donc si vous voulez bien l'accueillir. Excusez-nous parce que comme je ne l'ai pas prévenu, il est un peu... En fait, il faut qu'on parle, qu'on raconte, si tu as quelque chose à raconter, tu as traversé, d'où tu viens, qui tu es. Ah, ça! Oui, j'ai eu de la chance. Bonjour à tous. Je m'appelle Traoré Siriki. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis un garçon très timide et j'aime pas parler. Je suis là aujourd'hui et j'ai décidé de ne pas parler. Non mais en fait, si, je veux pas... Ah zut, comme quoi quand on est sûr des choses, eh ben elles n'arrivent jamais. J'étais sûr que tu allais parler, c'est pas grave. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui aimerait parler, raconter quelque chose, dire quelque chose avant de se dire au revoir? Non? Vous? Ouais. Après? Ouais. Ah! Oui? Ça tombe bien, vous avez la même chemise. C'est super. Salut Michel. Ça va? Ouais. Bon, bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Kone Mohamed. Je viens du Mali. Plus précisément à Bougouni. Je suis un garçon très timide. Et j'aime pas parler. Mais si je ne parle pas ce soir, personne ne va parler à ma place. Je sais qu'en France, tout finit par une chanson. Mais chez nous, au Mali, c'est le contraire. Tout commence par une chanson. Alors, j'ai décidé de vous chanter ce soir une chanson, mais en bambara. Ne l'écoutez pas, il va vous chanter une connerie. Vous me le permettez? Oui. Est-ce que vous me le permettez? Oui. Bon, vas-y, chante. Ai wole canto di dai, ai wole canto di dai, ai. Au kana chulule tungana, haulo fa bere bena fili au makaye tunganye, faso kono mo bena fili au makaye tunganye, haulo de bere bena fili au makaye tunganye, aho keke la jamati ye tungandu todo, aha keke la moko ba ye tungandu todo, tungan pesa ya kone dambeti la lemba dinu ai. Elle est bien ta chanson. Mais tu sais, nous les Français, on ne comprend pas ton dialecte. On n'a rien compris. Tu peux nous expliquer un peu en fait ce que ça veut dire? Ah oui, ça, pardon, c'est un bambara. C'est une chanteuse malienne qui la chante. Vous les jeunes maliens, si vous partez à l'aventure, respectez les autres et respectez vous-même. Mais n'oubliez jamais d'où vous venez. Mais c'est tout. Il est bien ton explication, c'est intéressant. Mais en fait, dis-moi,
Comment tu as fait pour arriver ici? Ben, comme tout le monde. Je suis venu en métro. Comme tu es bête. Je te demande pas comment tu as fait pour arriver au café. Je te demande comment tu as fait pour arriver en Europe. Ah oui. Ça. Tu sais, nous les Maliens, on est costauds et sportifs. On aime marcher. J'ai quitté chez moi. J'ai marché. J'ai traversé le désert du Mali. C'est beau le désert du Mali? C'est beau, mais c'est chaud. Ensuite, j'ai traversé l'Algérie. C'est beau l'Algérie? C'est beau, mais c'est grand. Puis, je suis arrivé au Maroc. Binissa. Oh, la plage de Binissa. Les filles. Oh. Et le mur. Vous savez, au Maroc, il y a un morceau de l'Espagne. Un morceau de l'Europe. Ils l'ont caché derrière le mur. Tu connais Benissa? Non. Au Maroc, moi, je ne connais que Nador. Ben, comment tu as fait pour arriver ici? Ok. Moi, je suis parti de la Côte d'Ivoire. J'ai traversé le désert du Mali. C'est beau le désert du Mali? C'est beau. Mais c'est chaud. Ensuite, j'ai traversé l'Algérie. C'est beau l'Algérie? Magnifique. Mais c'est grand. Et enfin, arrivé à Nador, au Maroc. J'habitais dans la forêt de Nador. Magnifique, immense, beaucoup d'arbres et beaucoup de gens. Mais tu es tellement grand. On a dû voir que toi. Comme tu es bête. Oh. Je suis tellement resté longtemps qu'on me prenait pour un arbre. Mais tu sais, moi, je préfère le grand large. La mer. Alors, j'ai traversé en Zodiac. C'est quoi le zodiaque? Ah oui. Le Zodiac, c'est un petit bateau en plastique qui flotte sur l'eau. On était 71 personnes. 71? Il y avait des femmes enceintes. Il y avait des enfants de 2 et 3 ans. Il y avait des hommes de toutes générations. On était tellement nombreux qu'on était coincés les uns aux autres comme dans une boîte de sardines. Mais il y en a qui étaient tellement contents d'être présents qu'ils vomissaient sur les autres. Sûrement par joie. Ils vomissaient? Mais moi, j'étais sûr et certain qu'on allait rentrer sain et sauf. Car j'avais vu que le pasteur avait 2 complices. Un complice, dauphin, marocain, qui nageait à côté du Zodiac. Et un aigle qui nous montrait la route.
Tu es sûr que c'est un aigle? Oui, un aigle. Il était comment ton aigle? Il était immense, magnifique, royal, avec une couronne sur la tête. Coco, réveille-toi. C'est pas un aigle, c'est une mouette. J'ai dit un aigle. C'est une mouette. Pour moi, c'est un aigle. D'accord. Tu sais ce que mon aigle a fait? Non. Comme il sait que moi, je ne connais rien dans la médecine, et la femme enceinte en face de moi, si elle accouche, je ne peux rien faire non plus. Donc il a été porté secours à la Croix-Rouge pour venir nous chercher. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier pas en Europe. Et toi, dis-moi, comment tu as fait avec le mur? Tu avais une clé pour l'ouvrir? J'ai sauté le mur. Il faisait 7 mètres. 7 mètres? Impossible. T'as vu ta taille? Tu fais 1m45. Le mur fait 6 fois ta hauteur. Non, impossible. Comment t'as fait? Explique-moi un peu, j'ai rien compris. J'avais peur. J'avais faim. Mais j'avais de l'espoir. Comment la peur, la faim et l'espoir peuvent t'aider à sauter un mur si grand? J'ai pris ma peur et je l'ai déposée devant moi. Je suis monté dessus. Ça ne suffisait pas. J'ai pris ma faim. Je l'ai posée sur ma peur. Je suis monté dessus. Ça ne suffisait toujours pas. Alors, j'ai pris mon espoir. Je l'ai posé sur ma faim et ma peur. Je suis monté dessus. Et là, j'étais à 9 mètres. 9 mètres? J'étais en Espagne, en Europe. Et je pensais que c'était le paradis. Mais c'était le début de l'enfer. Mais là, c'était en Espagne. Oui. Maintenant, tu es en France. Mais comment tu as fait pour arriver ici? Du Melilla, je suis venu à Valencia. Valencia? Madame, vous connaissez l'équipe nationale de Valencia? Ils sont trop forts. Non, Coco, réveille-toi. C'est une ville, c'est pas un pays. Oh. Je t'emmerde, continue. Merci. De Valencia, je suis arrivé à Bilbao. Athletic Bilbao. Madame, vous connaissez l'équipe nationale? De Bilbao, là, je suis arrivé à Paris. Trop facile pour traverser la frontière. J'étais tellement bien habillé que les gendarmes, les douaniers, les policiers, ils reculaient pour me laisser passer. Un vrai ministre africain. C'est comme ça que je suis arrivé à Paris.
Mais toi, comment t'as fait pour arriver à Paris? Ah. Moi aussi, je suis parti de Granada. Ah, Granada! La bouffe et la boisson! Je sais, toi, tu ne penses qu'à manger, c'est ça? De Granada, je suis parti à Sevilla. Oh, vous connaissez Sevilla? La danse traditionnelle, flamenco. S'il te plaît, on n'est pas là pour danser. De Sevilla à Madrid. Madrid? T'as vu Zinedine Zidane? Non, je n'ai pas eu le temps de le recevoir parce que je partais pour Paris. Enfin à Paris, je n'ai rien eu de tout ce que j'attendais ce jour. Donc, je me promenais comme tous les autres dans la rue. Fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça. Parce que tu ne connais rien. J'observais, j'écoutais à travers les associations par-ci, par-là. Mais moi, j'aime regarder. Et c'est en regardant que j'ai rencontré un con. C'est à Paris aussi que j'ai rencontré un con. Mais c'est bizarre. C'est au même moment qu'on s'est croisés, toi et moi. Et cette rencontre a construit une nouvelle histoire. Et cette histoire, on vous le racontera dans notre nouvel épisode. Vous vous souvenez, au début, il nous avait dit qu'il ne voulait pas parler. Lui, c'est un vrai Ivoirien. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas parler, qu'il n'aime pas parler. Mais il est plus bavard que moi. Bientôt, il va chanter pour vous. Non, non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Mais chante! Non, 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 tout sauf ça. Si, chante! Vous voulez qu'il chante? Non, non. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais si je chante, il faut que vous mettiez quelque chose dans mon chapeau. C'est la tradition. Beyo nyense ale nyenzele beyo nyense ale nyenzele amini wana lolo zebapolo wana kwamine amini wana lolo zebapolo wana kwamine à cause de moi il m'a teo il a chassé Valentine Kwamine à cause de moi il m'a teo il a chassé Valentine Kwamine. Yeah, yo, waouh, quelle ingratitude. Nous les Français, on n'a rien compris. Il faut nous expliquer maintenant. On n'a rien compris du tout. Explique. Bon, moi j'ai pas grande chose à expliquer. Je l'ai déjà dit, l'ingrat. C'est tout. Mais, juste on vous dit, contrairement à ce que l'on pense, l'avenir de ce monde repose sur l'immigration très très critique aujourd'hui. En un mot, je voulais juste dire, ne vous fiez pas juste à les médias, que ce soit ce qu'on nous dit à la télé ou à la radio. Venez rencontrer ces gens et vous verrez un peu ce qu'ils ont dans le cœur. Comme ça, vous saurez vraiment qui ils sont. Car derrière chaque migrant, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a un être humain.